Il était incapable de prier pour Naaman. Lui qui avait quitté Syrie, il a traversé les pays, il est arrivé jusqu'en Israël. Et si tu rencontres ce prophète, car tu seras guéri. Lorsque Naaman a écouté ce message, il a dit que là-bas il y a un homme de Dieu. Si je veux rencontrer cet homme de Dieu, moi Naaman je serai guéri. Moi j'ai le général, je serai guéri. Il est allé en Israël. Il a vu le roi d'Israël. Le roi d'Israël était incapable de prier même pour Naaman. Il a déchiré sa vêtement. Oh, le prophète que cette fille parlait, c'était le prophète Élisée. Il était à Samarie. Il était dans une bonne atmosphère. Il avait ses serviteurs. Il s'appelait Géasi. Et Naaman devait aller voir Élisée. Naaman pensait que celui qui pouvait prier c'était le roi d'Israël. Naaman avait des calculs. Vraiment, il avait des calculs. Comment ça va se faire? Oh, ce Dieu, il n'y a pas de calcul. Donc, pour te guérir, donc, pour te bénir, lui-même, il sait à quel moment avec Dieu, on voit seulement. Naaman, il est venu avec tout ce qu'il pouvait venir. Il a mené ses gardes-corps. Il a mené ses mandats. Il est allé en Israël. Et quand il est arrivé là-bas, le roi, il a déchiré sa vêtement. Oh, à Samarie, le prophète Élisée, il avait entendu. Il y a eu un homme qui a quitté Syrie. Il est venu en Israël. C'est un homme important. Il était grand. Il était vaillant. Il souffrait de sa vie. Lorsqu'il est allé voir le roi, il a déchiré sa vêtement. Et le prophète Élisée, cet homme de Dieu, a vu que le roi avait déchiré sa vêtement. Il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Quelqu'un venu chez toi et tu pousses prier. Toi, un prédicateur, toi, un homme important, tu as refusé. Tu as déchiré la vêtement. Alléluia. Élisée a entendu. Pourquoi tu as déchiré ta vêtement? Pourquoi le roi tu as déchiré tes vêtements? Laisse-le venir là. Quand il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Et là où vous travaillez, si vous voyez un frère qui a un problème, dites à ce frère, dites à cette soeur, viens en septième commandement. Là vous verrez qu'il y a un Dieu. La responsabilité de passer. Plus de lui de venir. Alléluia. Élisée dit, laisse-le venir. Amenez-lui. Là il sera. Là il sera. En Israël, il y a un Dieu. Alléluia. Élisée, il était prêt. Élisée était commissionné. Élisée avait reçu la double portion. Élisée avait un contact avec l'Éternel. Il n'avait pas peur. Élisée a dit, laisse-le venir. Quelqu'un qui est malade, il veut voir Dieu. Il verra Dieu. Laisse-le venir en moi. Quand il sera ici à chaque fois, il y a un Dieu. Le Dieu que vous avez fait. Même Dieu, il avait l'enceinte de vie. Il avait l'enceinte de vie. Et Dieu n'a pas de maladie. Même si tu as le sida, même si tu as la tuberculose, même si tu as le diabète, même si tu as l'asthme, il va venir en mort. Quand il sera il y a un Dieu qui est. Alléluia. Élisée, il disait ce qu'il savait. Les frères de l'homme dit, on a brochu les
maladies et les afflictions. Les maladies et les afflictions. Jean 50, paragraphe 23. Frère Branham dit, les maladies et les afflictions sont toutes le résultat du péché. Sont toutes les résultats du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant qu'il y ait un démon, nous n'avions pas de maladie ni d'affliction. Mais quand Satan est arrivé, il a mené avec lui la maladie et les afflictions. On les appelle si souvent des bénédictions. Je ne pourrais jamais penser que Dieu puisse retirer une bénédiction d'une personne malade. Dieu veut nous voir en bonne santé. Dieu veut que nous puissions le servir en bonne santé. Ne dis pas que je suis malade. Si tu dis que je suis malade, tu deviendras malade. Vois-toi que tu es déjà guéri. Vois que tu es en bonne santé. Même si ta maladie quitte tes qui dérange ton corps, sache qu'il y a un Dieu qui guérit la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est un démon. Et que cet homme, le général Naman, il avait un démon de la lèpre. Et pour lui, il ne pouvait pas supporter cela. Parce qu'il était un homme grand. Il voulait être guéri. Vous savez que quand quelqu'un cherche la guérison, si on lui dit que ta guérison c'est en lien avec il quittera Brazzaville pour aller en RDC. Et parce qu'il ne veut pas cela, Naman a traversé des villes, Naman a traversé des pays, il est allé jusqu'en Israël pour rencontrer cet homme de Dieu que cette ville avait parlé. Et frère Branham dit, je continue. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins que nous ayons jamais vu. Nous avions la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux que nous ayons jamais vu. Le plus de maladies que nous n'avons jamais vu. Aujourd'hui, où nous possédons la meilleure médecine que nous n'ayons jamais vu. On construit constamment des hôpitaux. Tout ça, c'est le but du diable. Il est en train d'envoyer les enfants et les beaucoup de maladies chez nous. Les maladies de tension. Tout ça, des maladies. Ça ne vient pas de la part du Seigneur. Ce sont des démons qui dérangent les corps. Le Dieu d'Israël, il est capable de guérir de toutes les maladies. Et le fond de je continue. Il construit constamment des hôpitaux pour les incurables. Au moment même où nous avons les meilleures œuvres scientifiques que nous n'ayons jamais eues, et les maladies. Chaque année, on construit des hôpitaux pour les incurables. Rien n'a jamais été présent à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où il n'était pas largement de taille à y faire face. Il est exactement le même aujourd'hui qu'il était hier. Il le serait éternellement. Le général Naman, quand il est arrivé en Israël, et ils ont entendu, il a dit, laisse-le venir à moi. Et il saura qui est un prophète en Israël. Naman, il
savait que le roi d'Israël, il était incapable de prier pour lui. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il est parti à Samarie pour aller voir ce prophète, pour aller rencontrer Élisée. Aujourd'hui, c'est dommage. Au lieu que ces hommes politiques, au lieu que ces généraux qui sont dans ce monde, ils viennent toquer la porte des serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vont toquer les portes des hommes politiques. Ces hommes politiques puissent construire les églises. Que les hommes politiques puissent leur donner l'argent. C'est dommage. Ça fait honte. Il y a un Dieu qui existe. Ce n'est pas Élisée qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit à travers. Alléluia. Et le prophète Élisée avait un serviteur. Il s'appelait Géasi. Lorsque le général Naaman avec ses délégations, ils sont arrivés à Samarie, là le prophète Élisée n'était pas sorti. Il a vu une délégation qui venait auprès de lui. Il a fait sortir Géasi. Géasi était venu avec un message. Et qu'est-ce que Géasi a dit? Élisée dit, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Le messager est sorti pour dire à Naaman: pourquoi toi tu sois guéri, tu dois te jeter 7 fois. Pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois dans le Jourdain. Pour que tu sois guéri de cette maladie. Que la lèpre te quitte. Tu dois te jeter 7 fois. Oh, pour Naaman, il avait des calculs pour sa guérison. Dieu pour te guérir, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Dieu a guéri Naaman par la parole. Dieu a donné à Naaman la chose la plus importante. Naaman voulait voir le don, puisse s'exprimer. Que ce prophète-là, Dieu l'utilise puissamment. Donc quand je viendrai, il va me poser les mains, il va prier pour moi, et moi je serai guéri. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de prononcer la parole. On lui a prononcé la parole parce que dans la parole, il y a tout dedans. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a tout. Et c'était la bénédiction pour les Naaman. On lui a dit: si tu veux, 7 fois 7 fois, on lui a pas imposé la tête. Mais on a prononcé juste dans la parole. Et que cette parole, Naaman devait voir. Il a vu, il a regardé. Moi, je suis un général. Je suis un grand homme aussi. Comment tout un général qui a beaucoup de soldats, qui détient l'armée céleste, je peux se jeter 7 fois dans le Jourdain. Oh, le Jourdain, c'était l'autre qui était sale. Naaman ne pouvait dire: en Israël, il y a beaucoup de gens. C'était pas seulement le Jourdain. Il y avait des gens qui étaient plus grands que le Jourdain. Mais je pouvais aussi aller dans des gens qui sont forts, se jeter 7 fois, et je me sois guéri. C'était pas le plan de Dieu. Là où c'était ça, là où que l'homme dit non, je ne peux pas, c'est là où Dieu dit tu peux. C'est là où les gens trouvent c'est comme ça. C'est là où Dieu dit que non, ça sera la guérison. Alléluia.
Et Naaman fut irrité. Il était en colère. Le prophète Élisée avait donné à Naaman la parole. Le général voulait voir comment le don devait s'exprimer. Mais on lui a donné la parole. C'est pour cela, mes frères, mes soeurs, nous devons écouter la parole. Nous devons être remplis de cette parole. Ce n'était pas la parole d'Élisée, mais la parole du Seigneur dans la bouche d'Élisée. Il était venu pour voir le don. Lorsqu'il est entré, il a écouté la parole. Et il était fâché. La Bible dit qu'il fut irrité. Il était en colère. Dans ce cas, c'est mieux que je puisse repartir. Parce que je quitte loin. Je viens te voir. Moi, l'homme de Dieu. Que tu puisses prier pour moi. Et tu me dis, au lieu que tu sors, tu envoies ton messager. Et ton messager vient me dire que je peux me jeter dans l'eau qui est sale. Pas 2 fois, pas 3 fois, mais 7 fois. Non, je préfère repartir. Mais vu qu'il avait toute une délégation, il avait ses conseillers. Et ses conseillers pouvaient le dire. En général, nous revenons de loin. Nous avons peut-être cité des hommes et des hommes de Dieu. Nous avons peut-être consulté beaucoup de gens. Nous n'avons pas trouvé la solution. Au moins ce prophète, il a lancé un défi. Il a lancé une déclaration. Il dit ici en Israël, il a son Dieu. On doit essayer d'écouter son Dieu. On doit goûter le Dieu de Pasteur. On doit goûter le Dieu de cette époque. Parce que nous voyons ici, il y a un Dieu. Alléluia. Au lieu que nous repartons, que nous venons auprès du prophète pour ta guérison. Naaman pouvait écouter ses conseillers. Et le général Naaman, il fit jeter 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. Après avoir été rentré dans le Jourdain 7 fois, Naaman fit guérir de sa maladie. La mise en pratique à la parole amène la guérison. Quand vous croyez cette parole de toute votre cœur, quand vous aimez cette parole, dans la parole, il y a la puissance de la transformation. Dans la parole, il y a la bénédiction. Il y a dans la parole, il y a la guérison. Naaman, on lui a prononcé la parole. Il était guéri. On lui a imposé la main. Quand vous écoutez la parole, vous croyez de tout votre cœur. Même si là où vous êtes là, même si une maladie qui vous dérange, quand vous écoutez cette parole, et cette parole rentre dans votre vie, et cette parole vous guérira. Parce que la parole ne faillira jamais. Toutes choses peuvent passer, mais sauf la parole du Seigneur. Car la parole du Seigneur restera éternellement. Naaman était guéri de sa maladie. Et Frère Branham dit dans la brochure, dans sa présence, il y avait un homme, un vieux, qui lisait un livre de géographie. Et sa fille, elle voulait organiser une communion, inviter des gens dans la maison. Et Frère Branham me dit dans le paragraphe, si je ne me trompe pas, je vais dire quelque chose ce soir. Dans sa présence, paragraphe 53, Frère Branham dit, donc un jour, elle avait recevoir les membres de son église pour un petit thé. Le genre de réception qui lui donne tout le temps. Vous savez, alors elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de son père. Elle avait un papa et elle devait organiser une communion. Et Frère Branham dit, après tout,
C'était son père. Elle décide donc de le faire monter au grenier. En étage. Et elle lui dit, papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes. N'est-ce pas? Elle a dit la communion entre les sœurs. Elle avait un papa qui vivait dans sa maison. Elle a dit à son père, tu peux monter en étage. On peut rester en bas entre nous des femmes. On va parler de la parole. Elle a dit, eh bien, on va recevoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. On va faire une petite réunion. Une petite réunion de prière. Alors, voici ce que je te propose. Papa. La fille devait poser à son père quelque chose. Voici ce que je te propose, papa. Pourquoi ne pas monter au grenier? Il a dit, je peux bien faire ça. Je pense. Alors, elle a dit, lis ce beau livre. La fille donne le livre à son père. Lis ce beau livre. Et elle lui a donné une livre de géographie. Dans le livre de géographie, on parle de le relief, le climat, la végétation. Donc le père devait lire ce livre-là. Et elle lui a enlevé sa Bible. Pour qu'il reste tranquille. Peut-être son père, quand il lisait la Bible, peut-être il disait Alléluia. Gloire à Dieu. Car il lui enlevait sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. Même si dans la communion, que si elle lisait la Bible, son père, il devait faire beaucoup de bruit. Il devait peut-être déranger les amis de sa fille. Elle savait bien que lisait la Bible. Elle se mettait à faire beaucoup de bruit. Alors, il était juste au-dessus d'elle. Vous savez de la pièce où avait lieu leur réception. Donc elle lui a donné cette géographie en disant, c'est vraiment bien. Papa, si tu lis ce livre de géographie, c'est vraiment bien, papa. Lis ça, papa. Tu devrais lire ça. Il faisait ça pour que son père puisse pas faire du bruit. Papa, parce que ça rencontre toute la vérité sur le monde. Il n'y a pas un livre qui dépasse la Bible. La Bible, c'est un livre d'amour. La Bible parle de deux personnes. D'Israël et du Seigneur Jésus-Christ. Venez tout. Sauf la Bible. Chaque verset qui est dans la Bible est inspiré. Le frère Branham dit, si vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Christ, alors que vous avez mal au lieu qu'il puisse lui donner la Bible, on lui donne le livre de la géographie. Le livre de la géographie doit t'amener à la mort. Le Coran doit t'amener à la mort. Tous ces livres-là doivent t'amener à la mort.
mots. Il y a qu'un seul livre qui peut t'amener à la vie. C'est la Bible. Et que cette fille, elle a donné à son père le livre de la géographie. Et elle dit à son père, c'est bien papa. Si tu lis ça, c'est vraiment bien. Écoutez mes frères, il lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Nous, on ne peut pas rester tranquille. Donc nous lisons la Bible. Donc nous lisons les brochures. Nous ne resterons pas tranquilles. Vous savez pourquoi on dit frère Branham? Parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas pourquoi il dit frère Branham. C'est comme dans le naturel. Vous voyez un enseignant. Quand il enseigne, il a un document. Et ce document, ça peut être un document de mathématiques. Ou bien quand vous allez dans le marché, on vend des cahiers d'évaluation. Il y a la partie A et la partie B. La partie A, ça peut être des exercices. La partie B, ça peut être la réponse. Dans le livre, quand le maître donne, quand le maître explique, il peut résoudre une équation. Il n'y a pas de solution. Malgré l'explication du maître, les enfants, ils ont du mal à comprendre. Parfois, le maître peut démontrer les équations. L'élève, parfois, il a un peu du mal à comprendre, à saisir. Il peut s'embrouiller. C'est pour ça qu'on a mis partie A, partie B, réponse. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, nous avons un livre qui est la Bible. La Bible, c'est un livre d'amour. Dans la Bible, il y a des choses qu'on écrit auparavant. Nous, ces enfants, les enfants du Seigneur, notre maître qui est le Seigneur Jésus. Et dans cette Bible, il y a des choses qu'on écrit auparavant. Il faut la partie B, cette partie, que si nous prenons cela, nous pouvons comprendre ce qui était dans la Bible. Comme dans la Bible, il y a des choses qu'on écrit auparavant que Dieu nous envoyait un prophète. Et ce prophète, Dieu est venu avec un message. Et quand il a prêché ce message, et on a fait ce message sous forme de brochure. Il y a des choses qu'on lit dans la Bible. Si on ne comprend pas, on peut se référer dans les brochures. Et si la Bible parle, il y a eu un silence pendant une demi-heure. La réponse n'est pas dans la Bible. La réponse, c'est dans les brochures. La réponse, c'est dans les facilités. Et c'est dans la Bible. On lit la Bible, qu'on ne comprend pas quelque chose. La réponse est dans les facilités. La différence entre nous et les démons, les démons n'ont pas de facilité. Les démons n'ont pas de brochures. Nous avons des brochures. Les démons, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent absolument rien. Quand ils lisent la Bible, les dênes de Satan, quand ils lisent la Bible, les choses qui sont cachées, mais ces choses-là, la réponse là, ça se trouve dans les brochures. C'est pour cela que nous disons, faire maintenant parce que nous avions des brochures. Ils n'ont pas cela. C'est une grâce, c'est un privilège. Et cette jeune fille, elle dit à son père que c'est bien. Lis ce livre de géographie. Elle lui a enlevé sa Bible.
pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, elle se mettrait à faire beaucoup de bruit. Un véritable fils de Dieu, s'il ne lit pas la Bible, il ne sera jamais tranquille. Si tu fais un mois, tu fais 2 semaines, sans pourtant lire un verset, sans pourtant lire une citation, et quand tu es tranquille, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en tant qu'un fils de Dieu, ça bouillonnera en toi, ça va te pousser à méditer la parole, ça va te pousser à lire la Bible. Et toi-même, tu commenceras à juger, tu commenceras à dire, ce que toi tu lis, ce que toi tu vois, les autres ne voient pas cela. On peut te taxer, c'est un fou, c'est un fanatique. Laisse-moi plus te taxer cela. Tu es un fou de Seigneur Jésus. Et que cette jeune fille a donné à son père le livre de la géographie. Elle pensait que si lui donne ce livre, son père doit rester calme. S'il s'agit de faire du bruit pour le Seigneur Jésus, on fera du bruit. S'il s'agit qu'on puisse crier pour ce message, on criera. Les gens comprennent que nous avions reçu la parole du Seigneur, la parole de mon Dieu, la parole de mon Dieu. Et quand je pousse cette parole, je suis dans la joie. Quand je pousse cette parole, je suis connecté. Quand je pousse cette parole, je me retrouve au ciel. Quand je pousse cette parole, je suis dans la joie. C'est comme si que je puisse rester, que je puisse demeurer dans cette parole. Et que si cette parole revient pour toi, quelque chose de forcé, mon frère, ma soeur, la place est au la vie chrétienne, nous devons le mener librement. Nous ne devons pas mener une vie chrétienne où nous forçons. Servir le Seigneur, nous devons le servir avec amour, avec joie, en n'entendant de rien. Même ce que Dieu nous a dit aujourd'hui, je le sers avec amour. Il me bénira. Avec Dieu, on ne peut pas obliger Dieu. Dieu, il est souverain. C'est à quel temps, c'est à quelle semaine, c'est à quelle minute, il peut te bénir. Moi seulement sa parole. Naaman a reçu la parole. La parole a guéri Naaman. Quand ce soir, tu reçois la parole. C'est cette parole qui te défendra sur les esprits sataniques. C'est cette parole qui te défendra sur les mauvais esprits qui sillonnent dans cette époque. Alléluia. Mais cette jeune fille a donné à son père le livre de géographie et lui enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien qu'il se lisait. Elle savait bien qu'il lisait la Bible. Il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. Alors il était juste au-dessus d'elle. Vous savez de la pièce où avait lieu leur réception. Donc elle lui a donné cette géographie en disant c'est vraiment bien. Tu devrais lire ça, papa. Parce que ça rencontre toute la vérité sur le monde. Et bien, il a dit, je vais lire ça avec plaisir. Alors, elle a dit, maintenant, monte là-haut et reste bien tranquille. Jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite, tu pourras redescendre. Après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Il a accepté. Il monte donc
Et s'assit là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elle était toute là à jacasser au sujet d'un thé. Vous savez comment ça se passe. Elle s'amusait bien. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable là-haut. Vous pouvez le respecter. Je vais mettre quelque chose au thé. Alors elle a dit, maintenant, je prends 59. Et pendant leur thé, vous savez, elle était toute là à jacasser au sujet d'un tel. Et vous savez comment ça se passe. Elle s'amusait bien. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable là-haut. De cris. Et des sauts. Et les morceaux de plate qui tombaient. Ce papa, il était au bout de feu. Ce papa, il y avait quelque chose qui était le brave vieux courait à toute vitesse. De long en large. Alléluia. Le grenier. Il sautillait. En criant à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes ne savaient pas ce qui se passait. Ne savaient pas que cette fille avait caché son père en haut. Dieu lui avait donné ce livre de géographie. Dans le livre de géographie, son père criait. Il disait gloire au Seigneur. Est-ce que dans le livre de géographie, on peut dire gloire au Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut. Cette fille pouvait murmurer. Peut-être que je lui avais donné ce livre. Il avait trouvé quelque chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes ne savaient pas ce qui se passait. Ce qu'il y avait en haut. Alors, le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Elle a dit, papa, c'est une géographie. Je t'ai donné à lui. Il a dit à sa fille, oui, je sais ma fille. Ce livre de géographie. Il a dit, je lui donne cette géographie. Ici, il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. Et il a dit, j'ai lu dans la Bible. Là, il a dit qu'il a mis mes péchés dans la Bible. Il dit, oh Dieu, je suis ouvert. Il a dit, j'ai lu dans la Bible. Il a dit qu'il a mis mes péchés dans la Bible. Gloire à Dieu. Il a dit, ils s'offensent toujours. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils s'offensent toujours. C'est vrai. Il poussait des cris de joie à ce sujet. C'est vrai. Dieu met nos péchés dans la main du loup. Il les efface. Même si tu as péché, ma soeur, même si tu as péché, ma soeur, je prends tes péchés. Il met dans la main du loup. Il efface tes péchés. Et c'est comme si c'était jamais arrivé. Oh là là. Alors nous tenons là. Par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint. Amen. Amen. Que lui était saint. Parce qu'il ne me voit pas. Quand je me présente là, il voit son propre fils. La seule manière pour lui de voir, il ne peut pas me voir parce que je suis en son fils. Il ne voit que son fils. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons plus à penser au péché.
le péché ne devient pas une vie pour toi. Si tu es dans cette condition, quitte ce soir dans cette condition. Vis la parole. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Aujourd'hui, tu vis la parole. Demain, tu es dans le monde. Dès ce moment, vis la parole du Seigneur. Obéis au Seigneur. Et que Dieu a effacé tes péchés. Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est disparu. Nous sommes en route pour la Jérusalem. Nous sommes en route pour la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en route pour notre demeure éternelle. Et pour y entrer dans ce pays, il y a des lois. Pour y entrer dans ce pays, il y a des principes. Pour y entrer dans ce pays, Dieu nous exige dans ce temps de la fin de naître de nouveau. Pour y entrer dans ce pays, nous devons croire à toute la parole, de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Pour y entrer dans ce pays, nous devons croire aux promesses de l'heure. Malachie 4, Luc 17, Apocalypse 1 et 12, ce sont nos promesses de l'heure. Pour y entrer dans ce pays, nous devons croire le message. Alléluia. Et pour terminer, ce papa, il était un vrai papa. Il était un vrai ancien. Aujourd'hui, il y a des anciens et des anciens. N'appelez pas n'importe quel ancien. Appelez quelqu'un ancien. Quelqu'un qui vit la parole. Un ancien qui est lourd. Un ancien qui pèse. Un ancien léger. 1 Roi chapitre 13. Nous allons terminer par cela. Donc, 1 Roi chapitre 13. La Bible dit que il y avait un vieux prophète et un jeune prophète. Un jeune ministre et un ancien. Et voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Ainsi, et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il mourra sur toi les prêtres et hauts lieux. Il brille sur toi et parfum. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donnait un signe en disant, c'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici, le terre se fondra et la sonde qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait entendue contre lui devait sécher. Et il ne le put ramener à soi. L'autel se fondit et la sonde qui était dessus fut répandue. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. On monte encore. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu. Le roi savait que cet homme, ce jeune prophète, ce jeune prédicateur, il avait un Dieu. Il a demandé à ce jeune, implore ton Dieu. Et puis pour moi, le roi demandait la prière à l'homme de Dieu, à ce jeune prophète. L'homme de Dieu implorait l'Éternel. Et le roi put retirer sa main. Il fut comme auparavant.
Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Le jeune prophète, ce jeune prédicateur a prié pour le roi. Le roi a invité ce jeune de venir dans la maison royale. Le roi lui dit, rentre dans ma maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Pour le roi, il voulait lui donner quelque chose parce que son Dieu avait dit que sa prière. Et on continue. Quand le roi invita, donc Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'en ferai pas avec toi. Il a refusé la paix du roi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Pourquoi ce jeune prophète avait refusé de manger sur le roi? Il a prié pour le roi. Le roi fut guéri. Le roi l'invita. Viens dans ma maison. Mangez avec moi. Il a dit non. Ce jeune avait un secret. Ce jeune avait quelque chose comme son frère. Et quand il a refusé, il a dit, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Chacun de nous ici a un secret. Lui, Dieu lui avait dit quoi? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas de retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc si tu avais pris ce chemin, le retour ne prend pas ce chemin. Prends notre chemin. Est-ce que c'était des choses que Dieu lui avait fait? C'était des choses que ce jeune devait garder. C'était des choses qu'il devait mettre sur le pour le roi. Il n'était pas religieux. Il était mondain. Il a refusé. On peut monter. Et il s'en alla par un autre chemin. Il a refusé la paix du roi. Il est parti par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était jusqu'à un moment, ce jeune prédicateur, Dieu était avec lui. Dès qu'il obéissait à ce que Dieu lui avait dit, dès qu'il gardait ce que Dieu lui avait dit, Dieu était avec lui. Dieu utilisait puissamment. Dieu, il était avec lui. On voyait Dieu à travers lui. Parce qu'il gardait ses choses. Et on peut monter. Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il y avait un vieux prophète, un ancien qui avait cru depuis Koukabala, qui demeurait dans la ville. Et ses fils, ces anciens-là, ils ont leurs enfants, ils ont leurs fils, et leurs fils ont traversé le fer de renseignement. Et ses fils veulent lui raconter quelque chose. Quand ce jeune commence un ministère, il sort de quelle église? Il revient d'où? Ses fils viennent auprès de leur père pour leur raconter ces choses. Oh my! Ses fils veulent lui raconter toutes ces choses. Que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils ont nous fait le récit, alors ses fils sont venus voir le vieux prophète. Ils sont venus voir l'ancien. Ils ont dit à l'ancien, mais il y a un jeune qui a commencé son église au fond là-bas. Non, ce jeune-là, il a un ministère. Il a prié pour le roi. Le roi était guéri. Il prêche bien. Il fait ceci. Dieu avec lui. Quand le vieux prophète a écouté ce que ses enfants qui lui avaient dit, il leur a dit, le vieux prophète, l'ancien, il y a ancien et ancien. N'appelez pas n'importe quel ancien. Appelez quelqu'un ancien. Un ancien qui vit la parole. Un ancien qui est un ancien qui est un bon témoignage. Un ancien qui
pèse, un ancien qui est lourd, pas un ancien léger. Et cet ancien, ce vieux prophète qui était à Bethel, il a entendu qu'il y a un jeune qui a commencé là-bas. Il a entendu tout ce qu'il fait entendre. Il leur dit, par quel chemin s'est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Mais qu'est-ce que l'ancien voulait le jeûne? Qu'est-ce qu'il voulait le jeûne? Ce jeûne qui avait commencé son ministère. Est-ce qu'il voulait le voir pour aider ce jeûne ou pour détruire ce jeûne? Il allait après de l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Ce jeune prophète, ce jeune prédicateur, l'ancien venu, il lui a dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est toi ce jeune prédicateur que moi j'entends partout, que les gens ont de parler de toi. Et ce jeune il répond, je le suis, c'est moi ce jeune prédicateur. Et alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Le roi lui a invité. Il a refusé. Le prophète, le vieux prophète, l'ancien, lui aussi a invité. Mais il lui répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de moi. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui avait dit, ne fais pas cela. Fais ma volonté, ne fais pas la volonté des hommes. Et ce jeune prophète, il a dit, quand il m'a été dit par la parole de l'Éternel, Dieu m'avait dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. On peut monter. Et il lui dit, ce vieux, cet ancien, il a dit aux jeunes, il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Si toi tu es un prédicateur, moi aussi je suis un prédicateur. Je suis un ancien. Tu sais combien de brochures que moi j'ai lu? Moi j'ai écrit à le temps de couper. Moi j'ai fait ceci, cela. Je suis un prophète comme toi. Si Dieu te parle, moi aussi Dieu me parle. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Il dit que il dit, je suis un prophète comme je suis un prophète comme vous. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, il dit que l'ange lui a dit, il lui a dit quoi? Est-ce que ça c'est un vrai ange? Ou c'est ça le soi-disant ange? Il dit que l'ange m'a dit, il m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène ce jeune, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit quoi? Il lui montait. C'était pas l'ange. C'était du mensonge. Ce vieux prophète, c'est un ancien. Poursuivait ce jeune. Il est venu vers ce jeune. Il lui a dit, l'ange m'a dit, alléluia, l'ange m'a dit que je t'amène chez moi. La Bible dit qu'il lui montait. Ce jeune, par le respect de l'ancien, et il savait que l'ancien il était religieux. Le roi il n'était pas religieux. Il a accepté, il est parti dans la maison du vieux, de l'ancien. Quand il a mangé, ce jeune il était mort. Il avait suivi l'instruction de l'ancien. L'ancien il était un faux. Nous voulons avoir un vrai ancien, comme William Branham, comme le pasteur Clay, comme les pasteurs, des frères qui
craint Dieu, qui aime la parole. C'est ça les gens qu'on peut appeler anciens. Il n'y a pas n'importe qui on ne peut pas l'appeler ancien. Un homme critique, on ne peut pas l'appeler ancien. Même s'il a cru ça fait 50 ans, il n'est pas un ancien. Un vrai ancien, c'est quelqu'un qui aime la parole, qui vit la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons appeler le conducteur des chants. Nous allons rentrer dans la prière. On va fredonner quelques chants. Nous allons méditer de ce que nous avons écouté. Dieu nous a parlé ce soir. Que chacun puisse dire un mot. Prier pour sa maladie. Priez aussi pour cette parole qui vient. Tu dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons prêter attention. Nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre ce chant en le nom de Jésus avec moi. En le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas, précieux nom, précieux nom, précieux nom. Non, c'est tout, oui, non, c'est tout. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, précieux nom, le nom commun. Non, c'est doux, non, c'est doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oui, prends toujours le nom de Jésus. Comme bouclier face aux pieds et je, quand les tentations surviennent et le murmure, ce nom en priant, précieux nom, précieux nom, précieux nom, non c'est doux, non c'est doux, l'espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, le nom de Dieu. Non, c'est doux, non, c'est doux, l'espoir de la terre, joie. Oui, oui, précieux nom, non, c'est doux, non, c'est doux, l'espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom de Jésus, non c'est doux, non c'est doux, l'espoir de la terre, joie du ciel. J'étais errant, plus loin de Dieu, mais que non, je reviens. Puis le péché non, dont j'ai suivi, c'est je reviens. Oui, je reviens, je
Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Oh oui, je me répands avec des larmes. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Jésus, je reviens. Pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour. Seigneur, je reviens. Nous allons prier. Celui qui veut que Dieu puisse se souvenir dans sa prière. Celui qui est malade, celui qui a un problème, qui lève simplement sa main. Jésus-Christ est dans la salle. Il a le même hier, aujourd'hui. Il peut te guérir ce soir. Dieu est là. Prions le Seigneur. Gracieux, précieux Père Céleste. Toi qui es omniscient. Toi omniprésent. Toi qui es omnipotent. Toi qui es tout puissant. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous avions que toi. Dans notre vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, là où 2 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu as commencé avec nous et tu as terminé aussi avec nous. Seigneur, nous sommes venus à toi. Nous revenons, Seigneur. Entre, Seigneur, sur tes saintes pieds. Nous sommes, Seigneur, tes enfants, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé ce soir. Tu nous as montré, Seigneur, comment tu avais guéri Naaman, Seigneur. C'était pas la parole. Et tu as dit au commencement, il était la parole. Et que tu as dit que toute parole d'un homme soit reconnue comme un mensonge. Rien que ta parole soit reconnu comme la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est la voix du 7e ange. Seigneur, laisse que cette parole qui est sortie ce soir, que ça puisse être gravé dans notre cœur, que cette parole, que ça puisse nous influencer. Seigneur notre Dieu, nous avions besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voici tes enfants avec les mains levées, Seigneur, qu'ils attendent qu'à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, au moment que je parle, Seigneur, je prends possession sur tous tes oreilles. Seigneur, la maladie n'est pas été. Est-ce que Seigneur, oh Dieu, que s'il y a quelqu'un qui est dans cette salle, qui est souffrant, Seigneur, qui est tourmenté, Seigneur, que toutes sortes de maladies, nous les chassons au nom de Jésus. Que toutes maladies, Seigneur, qui quittent tes portes, Seigneur, qu'ils laissent leur corps, mon Dieu. Ce sont tes enfants, Seigneur, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bénis, Seigneur, et tu puisses leur donner, Seigneur, des bonnes choses, Père. Que tu as dit, Père, tu nous as fait des projets de bonheur et non
monde est malheureux, Seigneur. Je le remets en création à toi. Guéris toute maladie, Seigneur. On s'entend ici, Seigneur. C'est quelqu'un qui est rentré ici. Que faire de votre Dieu. C'est quelqu'un qui est rentré ici. Malade, oh Dieu. On s'entend ici, Père. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que soutenir famille. Il tombe, oh Dieu. Que les esprits de la famille. On leur quitte au nom de Jésus. Et que si elle est frère, qui ont proposé des dossiers, qui cherchent encore des enfants. Moi le Dieu de la Bible, moi le Dieu d'Abraham, moi qui est mon Dieu, est-ce que tu peux se donner le travail au nom de Jésus-Christ? Si elle est sort, oh Dieu, qui cherche encore, oh Dieu, du mariage au Père, qui cherche de travail, qui cherche, oh Dieu, le Saint-Esprit, qui cherche la nouvelle naissance, oh Dieu tout-puissant Père. Je dois te grâce, et tu leur donnes au nom de Jésus. Bénis cette église, Seigneur. Bénis cette église. Est-ce que tu peux se susciter les dons dans cette église, oh Dieu? Que Seigneur, cette église, que ça soit une église de Dieu. Que l'amour, oh Dieu, puisse régner dans cette église. L'amour, oh Dieu, puisse sillonner dans cette église. Bénis le pasteur, notre pasteur, le pasteur Blaise, oh Dieu, sois avec lui, Seigneur, soutiens son ministère. Tu as dit, Seigneur, que fois qu'elle faisait 4, c'est de s'obtenir au Dieu de la chaîne et de prêcher les chrétiens ensemble. Sois son Dieu, oh Dieu, sois son protecteur, oh Père, et que tu puisses l'inspirer dans cette chance que tu as confiée, qu'il l'amène jusqu'au moment. Je remettons, Seigneur Dieu, tes enfants que tu as sans toi. Bénis tes enfants, Seigneur, qu'ils soient prospères, qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères, qu'ils marchent dans la lumière, qu'ils soient des filles du Père, qu'ils soient des enfants qui veulent dans le que tu penses à eux, Seigneur. Quand ils dorment, que tu sois avec eux. Quand ils marchent, que tu sois avec eux. C'est ton peuple, oh Dieu. Efface leur péché, efface leur iniquité, et que tu leur donnes la vie, que tu leur donnes le salut, que tu leur donnes la joie, que tu leur donnes, Seigneur Dieu, que tout ce que tu peux leur donner. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, je laisse ce peuple en descendre. Laisse ce peuple, oh Dieu, qu'il puisse y croire, Seigneur Dieu, spirituellement, Seigneur. Seigneur, ne tourne plus, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, tu peux lorsqu'il était là, Seigneur Jésus. Seigneur, le diable de tuer les enfants de Dieu. Le combat de nos frères, oh Dieu. Mais ce peuple de cette époque, sois préservé, Seigneur. Sois caché en toi, Seigneur. Sois, Seigneur Dieu, oh Dieu, en toi, Père. Oh, que ce tu sois leur Dieu. Que tu leur donnes, Seigneur Dieu, ce que leur cœur désire. Bénis, Seigneur Dieu, que les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Sois loué, Père Céleste. Sois acclamé, oh Dieu. Sois exalté, oh Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Pour ce moment, Seigneur. Pour ce que le nom moi-même, oh Dieu, je m'écarte à toi, Seigneur. Tu connais le problème, tu connais mon cœur, oh Dieu. J'ai perdu l'énergie. Est-ce que tu peux me donner encore de l'énergie? Que tu m'inspires, oh Dieu. Que tu me donnes la force de battre de poids, de ne pas faire de compromis avec ta parole. Que tu prends mon mot, Seigneur. Pense à moi aussi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour cette réunion. Merci pour cet amour. Merci pour cette communion. Merci pour ta présence. Merci pour tout, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut te donner, Seigneur? Tu es tout pour nous, Père. Tu es le lys de la vallée. Tu es le prince de Père. Tu es l'admirable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le général à cette croix. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons tel que tu es.
fait, Seigneur. Toi aussi, tu nous aimes, Seigneur. Sois loué à jamais. Merci pour tout ce que tu as fait de notre vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la guérison. Merci pour l'exercement de la prière. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Bénis les officiers. Bénis, Seigneur, les frères. Bénis nos frères et sœurs. Bénis, Seigneur, ces bâtiments. Et si que cette église soit une miroir, soit une référence. Oh Dieu, nous sommes sois loué à jamais. Car nous avons ainsi prié de votre Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur.